Bonjour les cousettes. Dans les vidéos précédentes, je vous ai choisi 3 livres pour relever des patrons, 3 livres de couture facile. Comme je sais que vous avez beaucoup de difficultés à comprendre les patrons Burda, donc je me suis dit, allez, hop, ce matin, je vais leur faire une vidéo spéciale recopiage patron livre Burda. Ouh là là, vous allez me dire, tous ces traits bleu, rouge, vert, noir. Mais vous inquiétez pas, après toutes mes explications, j'espère que vous trouverez votre bonheur. Alors, j'ai choisi un short sur ce catalogue. Pourquoi? Parce qu'il a 3 longueurs différentes et 3 tissus différents. Nous allons commencer par feuilleter le short court. Alors, le tissu, c'est un tissu qui est donc normalement en gabardine ou en tissu très épais. Donc voilà, le short, il est court, il est beau, il est sympa. Et ce short est reproduit en tissu comme celui-ci, coton, léger, voilà. Et vous avez aussi le même pantalon, le même short qui est reproduit dans une 3e longueur en gabardine. C'est pas génial cette gabardine? Oh, qu'est-ce que j'adore, c'est classe, hein? Donc, on va revenir à notre patron. Ici, vous avez toutes les explications à chaque modèle de Burda, que ce soit cette robe, que ce soit ce pantalon, ce short décliné en 3 longueurs, vous avez toutes les explications. Ce short, il est décliné avec donc 113 normal. Après, vous avez 114A et ainsi de suite. Vous verrez que tout ça est très facile. On le repère très, très facilement. Voilà. Donc, une fois que vous avez lu ou trouvé toutes les légendes, vous allez aller au milieu de votre livre, hein, qui est là. Et vous voyez, là, vous allez tout trouver. Toutes les explications. Tous les modèles. Ici, vous avez toutes vos tailles. Et vous allez aller tout droit sur le 113. Voilà. J'ai trouvé la bonne page. Voilà, vous voyez, on a le short. Et nous n'avons pas que le short, hein. On a même le pantalon. Voilà. Donc ici, vous allez trouver les légendes. Une fois que vous avez pris vos mesures, n'oubliez pas de mesurer votre fourche. Un petit clin d'œil à Nathalie. Hein, Nathalie, tu sais, la fourche, c'est très très important. Et surtout, prenez la bonne taille. Parce que dans un pantalon, si vous prenez la taille du dessus, vous risquez d'avoir une fourche trop profonde. Et là, c'est pas bien. Donc, essayez de prendre une fourche, enfin, une taille qui vous correspond. Laissez 1,5 cm de valeur de couture de partout, voire 2 si vous avez un peu peur. Mais déjà, reproduisez bien votre taille, que ce soit la 34, la 36, la 40, la 38 et ainsi de suite. Relevez vraiment votre taille. Ici, vous allez avoir la légende qui va vous donner les tailles. Vous allez savoir où relever votre patron sur la planche, la couleur et aussi le nombre de pièces que vous avez. C'est très facile, vous verrez. Après, je vous conseille de tout bien lire. C'est très, très important. C'est vrai que Burda, eh ben, ils écrivent beaucoup hein, quand même. Hein. Les explications, elles ne sont pas très simples. Mais bon, j'espère que nous aurons l'occasion de nous voir bientôt dans nos cours et je vous ferai encore un cours là-dessus. Vous inquiétez pas. Voilà. Hein, je vous ai tout bien montré là, c'est bon, je pense que vous avez tout. Donc, on va retrouver bien sûr toutes ces légendes. Ici, on dit que c'est sur la planche C. Je l'ai trouvé. Ah, génial. Le patron a planche A, B et C. Donc ici, c'est la planche C. On dit que c'est écrit en bleu. Et ben voilà, c'est écrit en bleu. Vous voyez les petits chiffres ici, 22, 24. C'est tous les chiffres que vous retrouvez, comme je vous ai montré ici. C'est tous ces chiffres. Voilà. Là, vous les retrouvez. Et ils sont ici. 22, 24 en bleu, n'est-ce pas? Alors après, vous allez chercher, bien sûr, à quoi correspond le 22 et à quoi correspond le 24. Me direz-vous? Eh bien, le 22 et le 24 correspondent à ceci. Vous allez les retrouver ici. 22, 24. Et oui, le 22, 24 qui est annoncé là, vous le retrouvez en bas, bien sûr, de votre patron. Voilà, je ne sais pas si je suis bien mise pour vous. Voilà, ici en haut.
et en bas. Une fois que vous avez repéré à peu près tout, hein, puisque 22, 24, vous avez aussi les autres, hein, vous avez le 25 ici, voyez. Donc, vous faites un premier repérage. Vous essayez de bien contourner. Alors, vous vous dites, bon, là, vous imaginez là, c'est la poche. Alors, on imagine le contour de sa poche. Une fois que vous avez tout bien imaginé, vous prenez votre règle, vous prenez vos petites épingles et vous prenez surtout un stylo permanent à mine très fine. Pourquoi à mine très fine? Eh bien parce que pour recopier, c'est bien, déjà. Et puis ensuite, vous savez que sur les patrons, vous avez beaucoup de repères. Alors, vous avez le droit fil, déjà à noter. Après, vous allez avoir repère de taille, vous allez avoir peut-être un chiffre, vous allez avoir un trait, vous allez avoir beaucoup de choses à noter. Et c'est très important de le faire. Tout est important quand on relève un patron, surtout les droits fils. Si par exemple, votre patron a une pince, un pli, comme ce short, c'est très important de bien mettre le repère du pli et surtout dans le sens où il est plié. Bon, généralement, vous savez que les plis, ils regardent toujours le côté. C'est-à-dire, quand on veut les plier, tac, c'est sur le côté. Quand on les plie à l'intérieur, on est sur des plis creux. Donc là, ce short a 2 plis plats. Donc, c'est très important de mettre la flèche qui correspond au pli déjà et de la façon dont on doit le plier. Donc, pour ça, un petit feutre permanent, hein, voilà, avec une ligne très fine. Vous allez avoir votre règle. Et puis après, bien sûr, on va avoir un rouleau de papier transparent. Bon, moi, j'ai pris un petit, hein, parce que, voilà, on ne va pas s'amuser à sortir le grand rouleau. On est sur une vidéo. Et puis après, bien sûr, ce qui est important, c'est de bien faire son repérage. Alors moi, j'ai repéré, comme je vous l'ai dit, voilà, donc j'ai repéré. Je mets mes petites épingles pour que rien ne bouge. Alors, je vais mettre mes petites épingles. Et ensuite, je vais tracer. Alors, je vais bien tracer tout ce que j'ai à tracer. Je vais bien noter. Si je dois noter que c'est le fond de poche, je vais noter fond de poche. Si je dois noter que c'est le droit fil et que je dois prendre ma règle pour tracer mon droit fil, je vais aussi le faire. Comme je le dis souvent dans tous mes cours, une bonne préparation en amont, c'est un travail qui se fait rapidement. D'accord? Donc, n'oubliez pas que quand on relève un patron, tout est très important. Regardez tout, lisez bien, étudiez votre projet, posez-vous la bonne question. Est-ce que ce projet est fait pour moi déjà? C'est très important. Autrement, prenez quelque chose de plus simple, peut-être pas une pose de fermeture éclair. Faites en sorte que ce short que vous souhaitez, eh bien, plutôt que de poser une fermeture éclair, vous lui mettiez un petit élastique à la taille. Voilà, essayez de faire en sorte que ce modèle soit réalisé par vos propres soins, parce que si vous prenez quelque chose de très difficile, vous allez perdre pied et vous allez vous dire, bon, j'abandonne, c'est pas pour moi et ce serait dommage. Donc, n'oubliez pas que les livres Burda, ce sont des livres qui ont énormément de traits, je reconnais, il y a différentes planches, mais tout est bien inscrit sur toutes les légendes du haut, du bas. Vous retrouverez toujours tout ce qu'il faut et vous retrouverez toujours les traits en bleu. Vous retrouverez toujours des petits signals comme ça qui vous montrent les droits fils. Donc, vous verrez, avec de la patience, vous arriverez dans les premiers temps à les relever et après, ça ira très très vite. La couture, vous savez, c'est un peu d'imagination. Sur ce mot, je vous laisse et je vous dis bonne couture à vous et surtout bonne journée.